Regarde cette nana que j'ai chopée sur l'application Tindé. Quand je vais l'emballer en 2 temps 3 mouvements, elle. 2 temps, 3 mouvements. Mais t'es pas un peu vieux pour ça d'ailleurs? D'ailleurs, vieux comme t'es, je vais t'expliquer le moteur 2 temps. T'as dû connaître toi. 2 temps? Ouais, là j'ai pas le temps, plus j'ai rencard. Non, mais t'inquiète, ça va pas être long. Comme ton rencard quoi. Le moteur 2 temps, c'est un truc que les moins de 20 ans peuvent pas connaître. À moins de faire de la moto tout-terrain qui utilise encore beaucoup le moteur 2 temps, on n'en trouve plus sur les routes. Il a pourtant eu ses heures de gloire des années 70 jusqu'aux années 90, avec des motos de légende comme la Kawasaki 500 H1, la Yamaha 350 RDLC ou encore les furieux prototypes 500 de Grand Prix. Attends, et ça c'est des motos de mecs bien plus vieux que moi. D'ailleurs, pourquoi est-ce que le 2 temps a disparu et surtout, pourquoi est-ce qu'il reviendra aujourd'hui? Tu vas trop vite là. On va commencer par les principes de base du 2 temps déjà. On a déjà parlé des principes de base du moteur 4 temps. Sur le moteur 2 temps, on retrouve en grande partie les mêmes éléments, avec un vilebrequin, des bielles, des pistons, un système d'alimentation et une bougie pour amorcer la combustion. Mais toute la différence se joue au niveau du cycle moteur. Bon, on l'a déjà vu, le cycle d'un moteur 4 temps, c'est 2 tours de vilebrequin. Ça veut dire que dans chaque cylindre, t'as une combustion tous les 2 tours seulement. Ouais, mais ça je me rappelle bien. Je me rappelle même des 4 temps du moteur. Admission, compression, détente et échappement. Putain, je suis impressionné. Je crois que tu m'écoutais jamais en fait. De quoi? Sur un moteur 2 temps, le cycle correspond à un seul tour de vilebrequin. Il y a donc une combustion à chaque tour dans chaque cylindre. Pourtant, pour fonctionner, le moteur 2 temps est obligé de passer par les mêmes étapes que le moteur 4 temps. Admission, compression, détente et échappement. Tout ça en seulement un aller-retour du piston, une descente et une montée. Et je vois pas comment il peut faire en 2 fois moins de temps. Bah l'astuce, c'est que les différentes étapes du cycle, elles se passent à la fois au-dessus et en dessous du piston. Hein? Dans un moteur 4 temps, tout se passe au-dessus du piston dans la chambre de combustion. Et chaque temps, chaque mouvement du piston, correspond à une phase du cycle moteur. Dans un moteur 2 temps, c'est plus vrai. Chaque mouvement du piston correspond à plusieurs phases du cycle moteur à la fois. Et certaines se passent au-dessus du piston, dans la chambre de combustion, d'autres en dessous du piston, dans le carter moteur. À la descente du piston, après la combustion, les gaz brûlés poussent le piston vers le bas. C'est la phase de détente qu'on appelle aussi le temps moteur. Le piston continue à descendre et découvre la lumière d'échappement par laquelle les gaz brûlés commencent à être évacués. C'est le début de la phase d'échappement. Dans le même temps, le piston chasse les gaz du carter vers la chambre de combustion via le port de transfert qui est découvert par la descente du piston. C'est le début de la phase d'admission. Donc ça veut dire qu'en une seule descente du piston, on a 3 phases du cycle qui sont réalisées. Bah ouais, c'est presque ça. À la descente du piston, par exemple, t'as une phase complète de détente et le début des phases d'admission et d'échappement. Lorsque le piston remonte, le mélange frais d'air et d'essence finit d'être admis dans la chambre de combustion via le port de transfert. Dans le même temps, les gaz d'échappement finissent d'être évacués par la lumière d'échappement, le piston continue de monter, et quand le port de transfert et la lumière d'échappement sont fermés, la phase de compression commence, suivie de la combustion. Dans le même temps, le piston qui remonte crée une dépression qui permet aux gaz frais d'être admis dans le carter. Donc les gaz frais sont admis 2 fois dans le moteur, quoi. Ouais, on peut dire ça. Ils sont d'abord admis dans le carter, et puis ensuite, quand le piston descend, ils sont transférés vers la chambre de combustion. Principalement à la descente du piston, et un peu quand il remonte. C'est dingue ça. Ça veut dire que le moteur 4 temps, la moitié du temps, il fait rien. Du coup, est-ce que ça veut dire que le moteur 2 temps, il est 2 fois plus puissant? Ouais, c'est pas aussi simple que ça, mais il y a un peu de ça quand même. D'ailleurs, quand les motos GP en 2002, elles sont passées du 2 temps au 4 temps, et ben elles sont aussi passées de 500 cm3 à 990, pour avoir des performances à peu près similaires. Avec 2 fois plus de temps moteur, on a forcément plus de puissance à cylindrée égale. Ça explique une partie du fait qu'à performance égale, les moteurs 2 temps sont plus légers et plus compacts. Deux qualités particulièrement importantes sur des motos de tout-terrain, d'où leur large utilisation du moteur 2 temps. Mais c'est pas tout, le moteur 2 temps est d'autant plus compact qu'il est beaucoup plus simple qu'un moteur 4 temps. On l'a vu, les gaz circulent grâce à des lumières qui sont ouvertes ou fermées par les mouvements du piston. Et il n'y a donc pas de distribution sur un moteur 2 temps. On n'a pas d'arbre à cam, pas de soupape, pas de ressort de soupape, pas de chaîne d'entraînement, ni rien. Donc il y a moins de pièces sur un moteur 2 temps. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a 2 fois moins de panne? Ouais, il y a moins de sources de panne, mais ça veut pas dire qu'il y a moins de risques de panne. Il faut que l'entretien soit très scrupuleux sur un 2 temps, mais bon ça je t'expliquerai ça plus tard. Toujours grâce à son rythme cardiaque d'une combustion à chaque tour de vilebrequin, le 2 temps possède enfin une meilleure régularité cyclique et une plus grande souplesse à bas régime que le 4 temps. C'est ce qui explique cette fois que presque toutes les motos de trial marchent toujours au 2 temps. Ok, c'est super tout ça. Mais je comprends pas pourquoi on a abandonné le 2 temps sur les motos de route. Ah bah bonne question, mais ça c'est parce que le moteur 2 temps, il a au moins autant de défauts que de qualités. Le moteur 2 temps, c'est plus de pollution et plus de consommation. C'est ce qui a causé sa perte quand les normes anti-pollution sont devenues plus strictes. Beaucoup l'ont regretté, mais beaucoup d'autres n'ont pas eu de mal à l'oublier. Parce que le moteur 2 temps, c'est aussi moins pratique au quotidien.
Moins pratique, mais à quel niveau? Bon, tu te souviens que lors de la phase d'admission, les gaz doivent d'abord rentrer dans le carter avant d'être transférés vers la chambre de combustion. Ouais, à peu près, ouais. Ouais, et bah ça veut dire que ton carter, il doit être vide. Sauf qu'il faut quand même le lubrifier, non? Ouais. La solution, c'est la lubrification par brouillard. L'huile est directement mélangée à l'essence, et quand les gaz frais sont admis dans le carter, l'huile qu'ils contiennent peut lubrifier le moteur. Mais ça signifie que quand on passe à la pompe, il faut penser à mélanger de l'huile à l'essence, et dans la bonne proportion. Ah ouais, je m'en souviens, la galère avec la dosette pour faire le bon mélange pour le 103 SP, guidon torsadé et tout. Tu vois que t'es vieux, en fait. Ouais, un peu. Et c'est pas le seul problème que ça pose, parce que le brouillard d'huile qui lubrifie le carter, bah une partie va aussi être transférée et brûlée dans la chambre de combustion. Ça crée des dépôts qu'on appelle de la calamine sur les segments et les pistons. Donc ça veut dire qu'il faut aussi décalaminer et changer régulièrement tes segments sur un moteur de temps. Ouais, mais ça sentait bon. Ah, l'échappement du 2 temps. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est pas très écolo ça. Mais à part l'huile brûlée, pourquoi est-ce que le 2 temps consomme plus et surtout pollue plus? T'as bien dit qu'à cylindre égal, il était 2 fois plus puissant que le 4 temps. C'est vachement économique ça. Et bah pas vraiment en fait. Parce qu'on en revient toujours à la même chose, c'est que le 2 temps, il a 2 fois plus de combustion. Alors même avec une plus petite cylindrée, c'est comme si tu mangeais 6 petits repas par jour au lieu de 3 normaux. Bah ça veut dire que les deux ils consomment pareil en fait. Et bah non, le 2 temps consomme plus, c'est là un peu son défaut quoi. Par rapport au 4 temps, le rendement du 2 temps à chaque combustion, c'est la cata. Ça signifie que toute l'énergie contenue dans l'essence est moins bien exploitée que dans le moteur 4 temps. Et il y a plusieurs raisons à ça. Bon, on l'a vu tout à l'heure, le 2 temps, il fait les mêmes phases que le 4 temps en un seul aller-retour du piston. Il y parvient, mais en fait il fait pas les choses parfaitement. Et pourquoi? Et bah c'est parce qu'il a trop de choses à faire en même temps. Par exemple, évacuer les gaz d'échappement et remplir à nouveau la chambre de combustion avec les gaz frais. Juste après la combustion, le piston descend et découvre la lumière d'échappement. Les gaz brûlés peuvent s'échapper. Le problème, c'est que la lumière de transfert est découverte en même temps pour que les gaz frais puissent remplir la chambre de combustion. Il y a donc une partie des gaz frais qui peut passer directement dans l'échappement. Ah mais c'est du gâchis tout ça en fait. Bah ouais, c'est du gâchis. Et c'est pas le seul problème, parce que quand t'as les gaz frais qui commencent à rentrer dans le cylindre, tous les gaz d'échappement peuvent avoir du mal à s'évacuer. Et si tous les gaz brûlés sont pas bien évacués, c'est comme si on n'utilisait pas toute la cylindrée du moteur. On parle d'un rendement volumétrique pas terrible. Ok, mais en y réfléchissant un peu, y a pas des solutions pour améliorer ça? Bah bien sûr que si. Et la première, on la connaît tous, c'est le fameux pot de détente, avec sa forme en cône caractéristique. Le pot de détente joue sur des phénomènes acoustiques pour améliorer le remplissage du moteur. Il permet d'améliorer l'évacuation des gaz brûlés, mais aussi d'empêcher les gaz frais d'être gâchés directement dans l'échappement. En fait, le pot de détente, il est constitué de 2 cônes. Le premier cône, c'est la partie divergente du pot, la partie dont le volume s'agrandit. Quand la lumière d'échappement est découverte, la pression dégagée par la chambre de combustion s'échappe d'un coup sous la forme d'une onde de pression. Et quand cette onde rencontre la partie divergente du pot, elle est en partie réfléchie vers le cylindre sous la forme d'une onde de dépression. Bon bah tu vois où je veux en venir là, non? Pas tellement, hein. Et ben, cette onde de dépression, elle permet d'aider à évacuer les gaz d'échappement. D'accord, mais du coup on risque pas de perdre les gaz frais en même temps? Et non, parce que dans la foulée, t'as un deuxième phénomène qui se produit. Une partie de l'onde de pression échappée du cylindre est réfléchie, mais une autre partie continue sa route. Et elle rencontre ensuite la partie convergente du pot, celle dont le volume se réduit. Cette fois encore, une partie de l'onde est réfléchie vers le cylindre. Mais c'est maintenant une onde de pression. Et là, tu vois pas où je veux en venir là? Non, toujours pas. Et bah cette onde de pression qui arrive dans un second temps jusqu'au cylindre, elle permet de refouler les gaz frais à l'intérieur de la chambre de combustion. Et ça évite qu'ils s'échappent par l'échappement. Ça marche vraiment ton truc là? Mais bien sûr que ça marche. Seul souci, c'est que ça marche pas tout le temps. En fait, ça marche même qu'à un seul régime bien précis, puisque la distance du cylindre jusqu'aux 2 cônes est fixe. Bah pourquoi on fait pas un système à distance variable? Enfin, je sais pas. Bah non, c'est trop compliqué sur un pot qui est une pièce beaucoup trop chaude et volumineuse. Mais il y a une astuce. Cette astuce, c'est la valve à l'échappement. Cette valve est placée directement dans le conduit d'échappement, juste derrière la lumière d'échappement. Plus le régime moteur est bas, plus elle obstrue la partie haute de la lumière d'échappement. Résultat, lors de la descente du piston, la lumière d'échappement est découverte plus tard, lorsque le piston est plus bas. Les ondes de pression et de dépression ont donc moins de temps pour parcourir le pot et revenir jusqu'au cylindre. Mais c'est exactement ce qu'on cherche, puisque à bas régime, le piston il met plus de temps pour se déplacer. Donc avec ce système, on parvient à optimiser le moteur sur une plage de régime plus large, alors qu'on a un pot de détente fixe. Bah, comme tu le dis là, ça doit bien marcher du coup. Bah c'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Le 2 temps connaît aussi des problèmes à l'admission. Quand les gaz frais sont admis dans le carter, lorsque le piston monte, tout va bien. Mais quand le piston descend, il pousse les gaz frais du carter vers la chambre de combustion via la lumière de transfert. Mais pas seulement. Rien n'empêche qu'une partie des gaz frais soit carrément refoulée vers le carburateur. Ah ouais, c'est pas top ça. Ah non, c'est pas top. Mais bon, encore là, il y a des solutions. Déjà avec les clapets anti-retour, ça permet à l'air d'être admis dans le carter uniquement quand il y a une dépression dans le carter.
Et il y a aussi l'admission par disque rotatif, très utilisé sur les deux temps performants. Il s'agit d'un disque qui tourne devant le conduit d'admission. Le disque possède une ouverture qui ouvre et qui ferme le conduit d'admission en passant devant. Le système permet de faire varier facilement le diagramme d'admission en jouant sur la forme et la position de l'ouverture du disque. Le souci, c'est que le disque rotatif, il prend de la place et il doit être entraîné par le vibrequin aussi. Donc ça complexifie beaucoup le moteur de temps. Ok, ça complique. Mais si ça permet de faire mieux, et surtout de rendre le moteur utilisable aujourd'hui, c'est bien, non? Ouais, t'as raison. C'est d'ailleurs ce qu'a fait KTM l'an dernier, en utilisant l'injection électronique à la place du carburateur, pour homologuer ses motos d'enduro. L'injection est adoptée depuis longtemps sur les moteurs 4 temps, mais sur le 2 temps, elle n'a jamais été utilisée à grande échelle dans la moto, principalement parce qu'elle complique tout. Avec l'injection, on passe d'un carburateur à tout un tas de pièces. Une pompe à essence, un injecteur, un corps de papillon, une centrale électronique, des capteurs de position, de température et de pression. Et sans oublier un système de lubrification. Mais on n'avait pas dit que l'huile était mélangée à l'essence, justement? Ouais, mais pas sur les moteurs à injection justement. Là, il faut un réservoir d'huile, une pompe à huile et un injecteur qui la vaporise sur les pièces à lubrifier dans le carter. Ah ouais, effectivement, ça recomplique un peu le truc. Plus compliqué, le 2 temps à injection est aussi plus propre et économique en limitant les fuites d'essence à l'échappement et les transferts d'huile vers la chambre de combustion. L'injection simplifie aussi la vie du motard. Plus de mélange d'huile à faire à chaque plein d'essence, et plus de réglage de richesse nécessaire à chaque changement d'altitude. C'est l'électronique qui gère. Et ça suffit pas à faire des moteurs de temps homologués pour la route? Bah faut croire que non. Mais comme je t'ai dit, il part de très loin le moteur de temps en termes de rendement énergétique. Mais bon, on peut peut-être espérer mieux en complexifiant encore un peu les choses. Cet espoir, c'est l'injection directe. C'est une technologie qui est souvent utilisée en automobile sur les moteurs 4 temps, mais aussi sur certains moteurs 2 temps de motoneige et de bateau. L'injection directe, ça veut simplement dire que l'injecteur est placé directement dans la chambre de combustion. Bon, simplement, c'est pas vraiment le mot, parce que forcément, dans la chambre de combustion, il fait super chaud. Du coup, ça veut dire que l'injecteur, il doit résister à des températures et des pressions super fortes, et la pression d'injection doit aussi être très élevée. Donc ça sous-entend une pompe à essence haute pression et un circuit d'alimentation bien dimensionné. Mais c'est quoi l'intérêt de tout ça? L'intérêt, c'est de pouvoir injecter l'essence dans la chambre de combustion une fois que la lumière d'échappement est fermée. On élimine ainsi tout risque de gaspillage d'essence dans l'échappement. Les bénéfices en termes de rendement, et donc en consommation comme en pollution, sont énormes. Donc du coup, ça te paraît possible qu'on revoie un jour des moteurs de temps sur la route ou quoi? Bah on va dire que c'est pas impossible, parce que même en devenant plus sophistiqué, le 2 temps, il aura toujours l'avantage de la compacité face au 4 temps. La seule vraie question, c'est de savoir si les constructeurs ont envie d'investir dans le 2 temps, alors qu'ils maîtrisent le 4 temps par cœur. Et ça, c'est pas évident. Ok, super. Bon, puisque tu parles de cœur, j'ai une affaire à régler, moi. Eh, je me casse. Mais rappelle-toi, hein, pour que ça marche bien, tu fais bien chauffer le moteur pour une bonne lubrification.